Et regarde, j'ai eu une commande de fleurs de vie. Alors du coup, on va la faire ensemble. Elle veut du bleu nuit. Alors je vais mettre un petit peu de poudre de mica bleu dans ma résine, évidemment. On en met suffisamment quand même. Voilà. Ensuite, je vais y rajouter, pour que ce soit bien foncé quand même, le mica, ça va servir à faire un petit motif dans la résine. Je vais mettre 3 gouttes, ça devrait suffire. On va mélanger et on va voir ce que ça donne. Elle m'a dit un bleu nuit un peu gris. C'est pour ça que j'ai rajouté ce bleu-là. Mais je pense que ça ne fera pas assez. Je vais remettre 2 gouttes de bleu, même 3, 1, 2, 3. Voilà, c'est sympa. Il faut aussi qu'il y ait des feuilles d'or. Donc vous voyez, on voit un petit peu ce brillant de la poudre de mica. Et c'est pour ça que j'en rajoute souvent à mes colorants, pour avoir un joli motif. Mais la poudre de mica toute seule, elle fait trop de motifs. C'est trop métallisé. Je ne suis pas très fan. Et je vais mettre comme ça, sans le dosage cuillère. Voilà, ça devrait suffire. Allez, on va refaire un petit mélange. Ça va permettre d'opacifier un petit peu, avoir moins de transparence. Là, c'est OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de feuille d'or. Il faut vraiment que ce soit minime. Il ne faut pas que ça fasse en fait des grumeaux avec les feuilles d'or, parce que pour remplir à l'intérieur de la fleur de vie, ça ne va pas être facile sinon. Et quitte à en rajouter un petit peu après à la mano, c'est pas gênant. Si on voit qu'il y a des endroits qui n'ont pas de feuilles d'or. Alors je le fais avant de la passer à la chambre à vide pour enlever les bulles. Mais cette résine là de chez Resiners, en principe, elle fait pas de bulles. Vous voyez, j'ai beau mélanger, il n'y a toujours pas de bulles. Ça, c'est formidable. Voilà. Je pense que là, on est bon. Je garde mon pot de feuilles d'or pas bien loin, au cas où j'ai encore besoin, au moment de verser. Là, j'ai bien cassé la feuille d'or. Ça fait vraiment des petits morceaux, c'est parfait. Je sais pas, je me tâte. Regardez, c'est quand même relativement transparent. Je vais remettre de nouveau du colorant. Alors, ce n'est pas de l'encre alcool, hein, c'est du colorant. 1, 2, 3, 4. Allez, soyons fous. Il faut que ce soit foncé. Donc, on ne va pas hésiter. Vous avez vu comment je remue? Je vais vite, regardez. Il n'y a toujours pas de bulle. La résine cristal de chez Resiners, elle est formidable. Elle est ultra brillante. Elle est vraiment très très bien. Je vous mets les liens de tout ce que j'utilise dans cette vidéo en dessous de la vidéo. Cliquez sur le petit plus et vous avez toutes les infos. Allez, hop, on va enlever tout ça. On va poser et on va mettre à débuller. Parce que même s'il n'y a pas de bulle, ça enlèvera quand même un petit peu l'air qu'il y a dans la résine. C'est parti. Regardez, ça mousse. Toute l'air est en train de remonter. Ça me fait remonter mes feuilles d'or. Après, ça va redescendre tout seul. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'air. Allez, c'est bon. C'est parti. Voilà. J'ai plus qu'à ouvrir ça et on commence. Regardez. Bon, c'est vrai qu'on ne voit pas trop la différence. Il n'y avait déjà pas de bulle avant. Hein. Mais là, au moins, on a enlevé le minimum de bulles qu'il pouvait y avoir et qu'on ne voyait pas. Au moins là, on est sûr, elles n'y sont plus. Allez, on va commencer à verser gentiment. Je vais enlever ça, je vais le mettre comme ça, voilà, sur ma feuille de protection. Et on va commencer à couler. C'est joli. La mica mélangée au colorant, ça fait vraiment joli. Alors, vous voyez, les feuilles d'or, on les aide à aller au fond. Je les aiderai après avec l'autre bout de mon bâton. Vous voyez, j'utilise toujours ces bâtons-là parce que ça, c'est bien pour racler. Et l'autre côté, c'est bien pour enlever ou les bulles ou aider quand vous faites des petites inclusions dans votre résine. Ça aide un petit peu. Voilà, vous voyez. Allez, on continue. C'est parti. Je pense que ça va lui plaire. Ce mélange des deux couleurs avec les feuilles d'or, c'est vraiment le rendu qu'elle voulait. C'est toujours compliqué de remplir ces jolies fleurs de vie là. Ça donne un très très beau résultat, mais qu'est-ce que c'est compliqué à remplir. Alors là, par contre, ce morceau-là, il est assez épais. Il ne me plaît pas. Je vais l'enlever. Hop, voilà. C'est beaucoup de travail, mais bon,
C'est satisfaisant hein, quand on démoule. Hein. Voilà, je pense que là, il y en a partout. On va pouvoir enlever le surplus. Vous voyez, il faut toujours verser un peu plus hein, pour être sûr d'avoir assez de résine partout. Et après, il suffit d'enlever le surplus et de transférer dans d'autres moules. J'en fais toujours un peu plus parce que quand je fais une fleur de vie, on ne sait jamais combien on a besoin parce que elles sont toutes différentes. Et quand on incorpore quelque chose dedans, forcément, c'est plus du tout la même quantité. Donc c'est pour ça que j'ai prévu une seconde fleur de vie à côté. La petite bleue, elle ne fait pas partie d'une commande. Mais comme c'est une très très grande cliente, je pense que je vais lui offrir, je vais la faire et lui offrir. Elle l'aura en surprise dans son colis. Vous voyez, c'est vite fait hein, finalement, d'enlever le surplus. Et ces petits bâtons-là, ils sont sensationnels. Je ne sais plus du tout où je les ai eus. Hein. Vous tapez bâtonnet en bois sur Amazon et je pense que vous les trouverez sans souci. Hein. Je ne sais pas si c'est pas plutôt quelque chose que j'ai dû acheter ou à Action ou à Jiffy dans des petits magasins comme ça de discount. Il me semble pas avoir acheté ce genre de bâton sur le net. Donc vous tapez juste bâtonnet en bois, bâton en bois et puis sur Google et plutôt que sur Amazon hein, parce que sur Google ça vous permettra d'avoir différents sites. Voilà, et là je vais bien rentrer tout ça. Toutes les petites feuilles d'or afin de pouvoir les avoir bien en surface quand je démoulerai parce que là on travaille sur l'envers du moule pour les débutants qui ne savent pas quand vous travaillez sur un moule ça c'est l'envers quand vous démoulez vous avez l'endroit donc faites en sorte que vos paillettes elles descendront toujours de toute façon dans vos moules hein, elles ont tendance à couler donc vous les aurez toujours en surface mais les feuilles d'or par contre elles flottent un petit peu alors aidez-les à aller jusqu'au fond puis n'hésitez pas à tapoter un petit peu comme ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle d'air et que la résine est bien coulée dans le fond parce qu'avec des petits espaces comme ça, il peut y avoir des manques. Donc vérifiez bien. Allez, ici, il y en a encore un peu trop. On va l'enlever. Voilà. Alors ce sont mes moules, hein, c'est moi qui les fais. Ça c'est du 8 cm, c'est comme un sou de verre. Ça c'est un mini plateau, il fait 12. Et j'ai aussi les grands plateaux, je sais plus si c'est 22 ou 24. Ces deux-là, je les ai toujours en stock. Et le 22 ou 24, j'en ai qu'un en stock. Voilà, j'en avais fait seulement 3 parce que je voulais pas faire trop de stock. Il m'en reste plus qu'un. Donc un de disponible. Et ceux-là, il n'y a pas de souci, hein, ils sont disponibles. Et même quand j'en ai plus, ils sont très vite... ça va très vite à faire. Le grand, je le fais uniquement sur commande parce que ça me demande énormément de silicone. Donc je veux pas gaspiller mon silicone parce que si on me demande d'autres moules, je veux pouvoir en avoir assez pour les autres commandes de moules. Voilà. Alors là, ça c'est fait. Maintenant, je vais faire le petit qui a des espaces un petit peu plus larges. Donc, ce sera beaucoup plus facile de faire une coulée dedans et d'incorporer les feuilles d'or. Comme ça lui fera un petit ensemble. J'en ai même encore un peu là. Je pense que je vais faire des porte-clés, quelque chose dans ce genre-là. Pourquoi pas des bijoux, une paire de boucles d'oreilles. De toute façon, c'est jamais perdu. Hein. Alors, cette résine-là, de chez Resineur, ce qui est sensationnel avec elle, c'est que c'est démoulable au bout de 8 heures. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle est catalysée. Hein. Elle fait comme toutes les résines, hein, il faut attendre 24 heures pour qu'elle soit complètement catalysée à cœur. Mais déjà, au bout de 8 heures, vous pouvez récupérer votre moule. Hein, vous pouvez démouler, votre moule est de nouveau disponible. Et ça, c'est sensationnel quand on n'a pas beaucoup de doublons dans nos moules. C'est pratique. Allez, c'est bon, tout est rentré. Je vais pouvoir récupérer. Je vais quand même récupérer un petit peu de feuilles d'or ici. Voilà, vous voyez. Et là, récupérer la résine en trop. Et en récupérant la résine en trop, je récupère les feuilles d'or que je viens de mettre. Allez, parce que ce que je récupère là, c'est ce que je n'aurais pas enlevé une fois que c'est catalysé, là, enlevé avec un cutter et tout, parce que mes fleurs de vie, elles sont ajourées, hein, elles sont pas pleines, elles sont ajourées. Donc si j'enlève pas le surplus, elles vont être pleines finalement, et c'est pas ce que je veux, c'est pas non plus ce que ma cliente veut. Parce que vous pouvez avec ce moule-là le remplir à ras-bord et ne pas prélever tout ce qu'il y a en trop, ce qui fait que ça vous fera un fond. Voilà, vous avez le choix hein, de votre réalisation. Hein. Mais bon, elle m'a pas précisé, ma cliente, si elle la voulait pleine ou vide, mais je vais lui faire vide, comme ça, je vais lui faire ajourer. Et si elle me dit, ah, mais je m'attendais pas à le voir comme ça, dans ce cas-là, je lui referai une pleine, parce que c'est une cliente qui me fait énormément de commandes de bijoux, de vases, de porte-clés, beaucoup de porte-clés et de lampes que mon mari fait. Donc, il est normal que je fasse un petit cadeau à côté de cette commande, voire un deuxième si vraiment elle ne le voulait pas ajourer. Vous voyez, là, je suis en train de... Voilà.
de récupérer de la feuille d'or pour qu'il y en ait quand même un peu partout, même si c'est un peu aléatoire. Il en faut quand même, il y a des endroits où il n'y a rien du tout. C'est minutieux comme travail, hein, mais qu'est-ce que c'est satisfaisant quand on voit que ça avance bien, que ça commence à prendre forme. Voilà, là je pense qu'on est bon, il y en a un petit peu partout. J'aimerais bien que ce morceau-là descende, voilà, qu'on puisse le voir une fois que ce sera à l'endroit. Allez, on est OK, j'essuie tout ça, voilà. Et c'est parti. Ah, là, je vois qu'il me reste encore un petit peu en surface. Je vais quand même l'enlever, parce que ça m'embêterait de devoir tout enlever une fois catalysé, là. Si je peux éviter, hein. Allez, ça ira. C'est très très fin, ça s'enlèvera tout seul, ça s'émiettera. Voilà, parfait. Allez, hop, c'est parti pour 2 heures. Voilà, voilà, on y est. On n'a plus qu'à démouler et voir ce que c'est exactement. Alors, comme il me restait de la résine, vous avez pu le voir, pour ne pas la perdre, j'ai rempli 3 petits porte-clés. Donc, voilà, que je décorerai par la suite, tout simplement. Vous avez vu, ils sont bien jolis. Ils sont tout simples, mais il y aura un joli décor par-dessus. Donc, il n'y a pas de souci, ils ne ressembleront absolument pas à ça. D'ailleurs, je pourrais vous faire un tutoriel transformation pour celles et ceux qui ont des porte-clés tout simples comme ça, pour qui n'ont pas voulu perdre de la résine et qui ne savent pas quoi en faire, ou un autre objet tout simplement, hein, et que vous ne savez pas quoi en faire parce que c'est devenu finalement trop simple. C'était juste pour ne pas gaspiller votre résine. On fera un petit tuto ensemble de transformation. Voilà, donc ça m'a permis de faire 3 porte-clés. Maintenant, on va démouler tout ça. Alors, attendez, je vais enlever ma machine. Je vais me mettre là. Je vais le mettre sur l'envers pour pouvoir attraper. Et je démoule toujours à plat, ce qui évite de tordre justement la fleur de vie. Si toutefois elle est encore un petit peu fragile. Comme ça, j'appuie bien contre la table, elle reste à plat. Et ça me permet un beau démoulage. Voilà, donc il y a la petite dorure, c'est très bien. Ici, je vais, comme je fais tout le temps, je colle une épaisseur de liège, voilà, parce que j'ai un grand rouleau de liège et je colle en dessous une épaisseur de liège. Ça fait donc une protection, mais je préfère mettre du liège, ça fera beaucoup plus joli. Donc voilà pour cette fleur de vie, et voici donc pour la deuxième. Alors évidemment, ça manque un petit peu de brillance parce que c'est le fond du moule. Et ce moule-là commence sérieusement à devenir terne, malgré le fait qu'il n'était pas de toute façon à la base, quand il était neuf, quand je l'ai fait, il n'était pas réellement brillant. Mais là, il l'est un petit peu moins. Donc je peux éventuellement quand même le vernir parce que ce n'est pas une fleur de vie qui servira en dessous de verre, mais tout simplement pour recharger des pierres. Donc ce n'est pas trop gênant que ce ne soit pas brillant. Maintenant, voici le petit plateau qui a la taille justement d'un dessous de verre. Donc le voici, il est très joli aussi. Voilà, de l'autre côté, ça c'est l'envers. Et voilà donc ce que ça donnera, tout simplement. Il est un petit peu, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est une impression, pourtant mon moule est correct, il est propre, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, il n'avait pas encore servi. Il est beau, il est bien plat, mais pourtant j'ai l'impression que ma fleur de vie est un tout petit peu bombée. Mais quand ce sera posé sur le tapis de liège, ça ne se verra plus. Alors, vous voyez, le fait d'avoir raclé donc le moule pour enlever tout ce qu'il y avait en trop de la résine, ça me permet d'avoir une fleur de vie évidée. Vous voyez, donc quand il y a des petits morceaux de feuilles d'or qui dépassent, elles ont durci grâce à la résine. Donc, il suffit d'y passer un cure-dent ou la pointe d'un petit bâton ou un autre ustensile à votre guise et d'enlever tous les petits morceaux d'or qui dépassent. Voilà, ce qui fait que ça finit bien votre travail. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est joli, c'est propre. On retourne et on fait pareil. Vous voyez, là, par exemple, là, voilà. En forçant un petit peu, j'ai pu enlever le surplus de résine. Donc, quand c'est une fine couche, ce qui est bien, c'est que ça s'enlève de suite. Voilà. Si on laisse, voilà, là, c'est pareil. Et si on laisse une couche beaucoup trop épaisse, voilà, c'est parfait. Il n'y a même pas besoin de lait bavureur, vraiment. C'est tellement fin que ça s'enlève tout seul. Donc, c'est une bonne chose, parce qu'il y a des petits endroits quand même où ça s'est fermé, donc il suffit tout simplement de... Voilà. Il n'y a vraiment plus rien.
c'est vraiment parfait. On regarde les trous un par un pour fignoler son travail, pour voir que tout est parfait, parce que sinon, on ne se rend pas compte qu'il y a des endroits où c'est fermé. Voilà, là c'est pareil, c'est fait. Il est très très joli. Voilà, j'ai fait le plus gros. Je vais aller chercher, pour vous le montrer, mon rouleau de liège, qui est un petit peu épais, mais c'est très bien, ça fera un joli plateau. Voilà. Regardez ce joli rouleau de liège. Alors, j'avais acheté ce rouleau-là, c'était une superbe affaire. Je l'avais acheté sur un marché, les Troquet-Puces. Et je me suis dit, je crois que je l'avais acheté 4 ou 5 euros, quelque chose comme ça. Je me suis dit, un jour, il servira, ou je me ferai un tableau sur le mur pour pouvoir punaiser tous mes rendez-vous, toutes mes commandes et tout. Ou alors, je ferai autre chose. Et puis finalement, aujourd'hui, il me sert à placer sous les lampes ou que mon mari fait, ou de la feutrine, ou justement du liège. Et c'est du vrai liège, c'est superbe. Et il me servira, bien entendu, à protéger en dessous. Et ça évitera de rayer la table basse où elle mettra sa jolie fleur de vie. Voilà, et ben il y a du travail en perspective, mais voilà ce que ça donne. Je vous montre à la fin de la vidéo la fleur de vie terminée et puis avec son dessous de liège. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, je suis toujours là pour vous répondre. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. Bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification afin d'avoir justement les notifications pour les nouveaux tutoriels qui seront bientôt mis en ligne. Merci à mon club des paillettes d'être toujours présente. Merci pour vos dons. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye, ciao, ciao. Good night.